Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Et donc bienvenue dans ce nouveau guide de culture qui, comme vous pouvez le voir, va concerner le melon. Alors ce guide n'est pas vraiment nouveau, j'avais déjà fait un guide sur la culture du melon. Mais comme je l'ai dit dans les dernières vidéos que j'ai publiées, je vais reprendre toutes mes anciennes vidéos pour les remettre entre guillemets à jour, puisque c'est vrai que les premières que j'avais fait au début de la chaîne euh, ne sont pas présentées de la même façon que celles que je fais actuellement, ne sont pas aussi abouties. Voilà, puis je parlais de choses à l'intérieur qui ne sont plus d'actualité. Voilà, donc je remets un peu tout ça euh, au goût du jour pour que toutes mes vidéos soient identiques. Donc, pour ceux qui découvriraient la chaîne avec cette vidéo, ben, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre le petit pouce levé. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'essaye d'y répondre un maximum, même si ça devient compliqué, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Donc c'est parti. On attaque tout de suite avec une présentation. Donc le melon, c'est un légume fruit qui fait partie de la famille des cucurbitacées, comme les courges, le concombre, etc. C'est une plante sarmenteuse, rampante, à feuilles arrondies ou découpées et qui seront rugueuses au toucher. Alors, sur le melon, les fleurs mâles, elles vont être portées sur les premières tiges. Euh, donc les tiges qui seront les plus vieilles. Et les fleurs femelles, quant à elles, vont être portées sur les tiges qui seront plus jeunes. Donc, c'est pour cette raison que le melon va nécessiter une taille de façon à avancer la production de fleurs femelles en favorisant donc l'apparition de nouveaux rameaux, de ces jeunes rameaux qui vont porter les fleurs femelles. Et ça va également permettre de contenir la végétation qui peut vite devenir envahissante si on ne taille pas. Alors je vous ai mis que c'est une culture de difficulté moyenne, puisque bon, il y a des choses quand même plus faciles, même si c'est pas vraiment dur. Mais l'avantage c'est que vous allez avoir un bon rendement si vous respectez tous les bons gestes. Donc au niveau du sol et de l'exposition, le melon il aime les sols riches, humifères, frais et bien travaillés, comme la plupart des cucurbitacées. Généralement, je crois que je vous en parle, on fait une culture sur poquet de fumier, ce qu'on appelle poquet de fumier, donc on va voir ça par la suite. Au niveau de l'exposition, situation chaude, ensoleillée, abritée si possible. Il faut savoir que le melon, pour qu'il ait une bonne croissance, une bonne végétation, il va demander une température supérieure à 15 degrés constamment, c'est-à-dire 15 degrés même la nuit. Alors la première méthode, c'est pour le semis, c'est la culture, le semis en godet, c'est ce qu'on appelle une culture hâtée. Euh, on va avancer la production sous abri donc. Donc pour germer correctement, le melon il a besoin de beaucoup de chaleur, entre 20 et 30 degrés, et de lumière. Donc la température idéale pour la germination, donc je vous l'ai dit, 20-30 degrés, et si possible ne jamais descendre en dessous de 15 degrés la nuit. Alors pour le semis, on va semer 2 ou 3 graines par godet, qu'on aura au préalable rempli de terreau assez fin, et ces godets on les arrosera régulièrement avec un pulvérisateur, de manière à conserver le substrat toujours légèrement humide. Humide, ça ne veut pas dire détrempé, parce que ça pourrait faire pourrir votre graine si vos godets sont inondés en permanence. Donc après, je vous ai mis avec un pulvérisateur. Pourquoi? C'est tout simplement pour tant que la graine n'a pas germé,
Il ne faudrait pas déstabiliser complètement le terreau en arrosant avec un arrosoir par exemple ou une bouteille d'eau et faire remonter votre graine ou l'enterrer trop profond. Vous pouvez ensuite placer ces godets sous châssis sur couche chaude dans une serre chauffée ou en intérieur si vous avez une véranda bien lumineuse. Voilà. L'essentiel c'est température à 20 degrés minimum pour le semis. Ensuite, une fois que la levée elle aura eu lieu, vous allez conserver uniquement le jeune plant qui vous semble le plus vigoureux dans chaque godet. Et ensuite ces jeunes plants, vous allez pouvoir les repiquer en pleine terre lorsque les risques de gelée ne seront plus à craindre. En général, c'est à la mi-mai, après les fameux seins de glace. Ou vous pouvez évidemment le faire avant si vous êtes équipé de cloches de protection par exemple ou de tunnels de forçage qui vont protéger vos plants. La deuxième méthode, on en parle mais je vous la recommande pas trop, c'est le semis directement en place qui va consister à semer au mois de mai dans des pokés remplis à moitié de terreau et de fumier. Donc c'est ce que je vous disais, c'est la culture sur poké de fumier. Vous allez espacer vos pokés de 80 cm à 1 mètre en tous sens. J'ai oublié de le dire, mais si vous semez en godet, sous abri ou sous véranda, au moment de repiquer en pleine terre, vous laisserez également 80 cm ou 1 mètre en tous sens. Donc cette méthode, elle est plutôt réservée au sud de la France. Moi, je vis dans le sud, mais je fais quand même mes semis en godet. Tout simplement parce que le melon, ça prend du temps pour qu'il mûrisse. Et le fait de semer en godet, ça me permet de conserver plus de melons sur chaque plant. Ça fait, vous gagnez 2 mois de culture, hein, tout simplement, en semant sous abri, en godet. Donc là, vous allez semer à raison de 5 graines par poké. Vous abritez vos semis avec des tunnels de forçage ou des cloches que vous pouvez faire avec des bouteilles d'eau de 5 litres. Je vous ai mis une photo après, je crois. Et ça, vous le faites jusqu'à ce que la température soit au minimum de 15 degrés constant la nuit. Comme pour le semis en godet, lorsque la levée est bien effectuée, vous conservez uniquement le plant le plus vigoureux dans chaque poké. Donc voici des exemples. Celui-ci, j'en ai acheté un. Il est plutôt pas mal. La bâche est assez costaud. Le tunnel de forçage avec 3 ouvertures pour les aérations. Celui-ci est vraiment sympa. Il fait 3 ou 4 mètres de long. Ça vaut une trentaine d'euros sur Amazon. Ensuite, vous avez ce genre de serre. Alors, vous pouvez en trouver de 18 mètres carrés à 120 euros. C'est pas mal si vous habitez dans un endroit où il n'y a pas de vent. Ou alors que l'endroit où vous souhaitez la mettre n'est vraiment pas touché par le vent. Puisque j'ai voulu essayer d'en mettre une dans mon champ. Et chez nous, la tramontane souffle parfois à 120, 130. Et quand je l'ai installé, le premier coup de tramontane, qui devait être même pas, il devait être à 90, 100 km/h, la serre s'est complètement désintégrée. Donc c'est bien si vous êtes à l'abri du vent, je vous le recommande. Si jamais vous habitez une région trop venteuse ou que votre terrain n'est pas protégé, je vous le déconseille fortement. Donc voilà comment faire des cloches de forçage, de protection. Vous prenez des bouteilles d'eau de 5 litres. Ça c'est des 8 litres. C'est Volvic qui fait ça. Vous coupez le cul de la bouteille et vous venez faire un petit trou pour l'aération. Pas besoin d'en faire un énorme. Et vous protégez tous vos plants avec ce genre de bouteille. Je crois que ça vaut 2 euros. Alors que des cloches de forçage, vous allez les payer dans les 7 ou 8 euros. Pièce. Ensuite, on passe à la taille. Donc, comme je vous en ai parlé précédemment, le but principal de la taille du melon, ça va être de contenir la végétation et d'avancer
l'apparition des fleurs femelles et donc l'apparition des fruits. La majorité des variétés excusez-moi, devront être taillées pour contenir donc la végétation et avancer la production de fleurs femelles pour que les melons aient plus de temps par la suite pour se gorger en sucre et en jus. Cependant, il y a quelques variétés qui vont juste se contenter de la première taille que l'on va voir par la suite. Donc, les variétés Ananas, Equinox, Figaro, Hogan et Panchito. Pour ceux qui veulent cultiver cela, vous n'aurez qu'à faire la première étape qu'on va voir par la suite. Donc, voilà la première taille. C'est que quand le plant a développé 4 vraies feuilles, sans compter les cotylédons, qui sont les 2 premières feuilles, mais ne sont pas considérées comme des feuilles. Donc, quand le plant a 4 vraies feuilles, 1, 2, 3, 4, vous allez venir couper au-dessus de la deuxième feuille. Donc, c'est l'étêtage en fait. Et cette taille, elle va avoir pour but de stimuler l'apparition de nouvelles ramifications qui vont pousser à l'aisselle des 2 feuilles que vous avez conservées. Vous pouvez également supprimer les cotylédons. Ensuite, on passe à la deuxième taille. Donc, grâce à la taille qu'on a fait auparavant, on a 2 rameaux qui se sont développés. Là encore, on va attendre que ces rameaux aient développé 5 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là, j'en ai fait un peu plus. Mais... ouais, parce qu'en fait, je me suis un peu trompé sur le schéma. Bon, c'est pas très grave. Une fois que les rameaux ont 5 feuilles, vous allez couper au-dessus de la 3e feuille. En fait, là, vous voyez 4 feuilles sur l'écran, tout simplement parce que cette feuille-là et cette feuille-là, c'était les feuilles qu'on a laissées sur la première taille. Normalement, elles sont sur la tige principale et pas sur la ramification. J'ai mal dessiné. Bon. Donc, vous comptez, c'est pas grave, vous comptez 5 feuilles en tout. Quand il a 5, vous coupez au-dessus de la 3e feuille. Et vous faites ça pour chaque rameau. Et là, j'ai dû faire la même bêtise. Oui. Par endroit, oui. Bon, c'est pas grave. La 3e étape, c'est comme l'étape précédente. De la 2e taille, il va y avoir encore des ramifications, des nouveaux rameaux qui vont apparaître. Donc là encore, ces nouveaux rameaux, on va leur laisser qui développent 5 feuilles. Et une fois qu'ils ont 5 feuilles, vous coupez au-dessus de la 3e feuille. Voilà. Et la 4e taille, c'est lorsque les fleurs femelles auront été fécondées, les premiers melons vont commencer donc à se former. Donc là, on va couper chaque rameau porteur de melon au-dessus de la 2e feuille après le fruit. Après le fruit que l'on souhaite conserver, bien évidemment. L'idéal, c'est de conserver entre 4 et 6 fruits par plant, selon où vous habitez dans le sud. Moi, je sais que je peux en laisser même 7. Tout dépend de l'arrière-saison. Comptez entre 4 et 6 fruits. Vous allez sélectionner donc les plus beaux et vous allez supprimer les rameaux qui sont porteurs de fruits que vous ne souhaitez pas conserver. Pensez bien à tailler 2 feuilles après le dernier fruit que vous souhaitez conserver. Donc, un petit récapitulatif. Première taille, étêtage. Donc, quand le plant a 4 feuilles, on coupe au-dessus de la 2e. 2e et 3e taille, on favorise l'apparition des ramifications. Donc, on attend que les rameaux aient 5 feuilles et on coupe au-dessus de la 3e feuille. Et dernière taille. Donc, c'est la taille de... On taille 2 feuilles après le dernier melon que l'on souhaite conserver. Donc si jamais vous avez oublié de réaliser les premières tailles, c'est pas très grave, c'est juste que la fructification, elle va être retardée, mais elle aura quand même lieu, ne vous inquiétez pas. Essayez de procéder au moins à la dernière taille,
en conservant peut-être un ou deux fruits de moins, puisque vous aurez quand même perdu du temps sur l'apparition des fruits. Donc si jamais vous n'avez pas taillé, ben, conservez entre 2 et 4 fruits, quoi. Surtout si vous êtes au nord de la Loire. Donc on passe à l'entretien et aux soins. Il va se résumer à quelques binages de temps en temps, de manière à aérer la terre et à enlever les mauvaises herbes. Vous pouvez faire des apports en engrais bio, soit en billes, soit en liquide, que vous mettrez dans l'eau d'arrosage, tous les 10 à 15 jours, quand les premiers fruits commenceront à se former. L'arrosage, il va falloir qu'il soit régulier. Le melon, c'est très gourmand en eau, mais ça ne veut pas dire qu'il va falloir non plus inonder à chaque arrosage, puisque ça pourrait diminuer les qualités gustatives de vos melons. L'idéal, si vous pouvez, c'est de mettre en place un système de goutte à goutte. C'est le top. Mais sinon, eh ben, soyez régulier dans vos arrosages. Lorsque vous arrosez, ça aussi c'est important, essayez de ne pas mouiller le feuillage pour limiter les risques de mildiou. Une fois que la terre est bien réchauffée, vous pouvez également mettre en place un paillage qui va vous permettre d'une part de maintenir l'humidité dans votre sol plus longtemps et d'autre part, il va aussi limiter l'apparition des mauvaises herbes et il va en plus vous permettre de poser vos melons quand ils vont se développer sur ce paillage plutôt que de les laisser en contact avec la terre. Puisque quand vous allez arroser, si votre melon est posé sur de la terre mouillée, il risque de pourrir. Donc le paillage va, peu importe le paillage que vous utilisez, mais ça va le protéger de cette humidité. Et pour finir, on passe à la récolte et à la conservation. Donc la récolte, elle aura lieu de juin à juillet pour les cultures AT, même août, et de juillet à septembre pour les cultures en pleine terre. Voilà, la culture AT, elle est en pleine terre, mais c'est celle où on a réalisé les semis sous abri. Les melons, ils sont bons à cueillir quand ils se forment une sorte de gerçure circulaire à la base de leur pédoncule. À ce moment-là, la couleur du fruit doit normalement s'éclaircir et l'odeur va commencer à vraiment se faire sentir. Le côté opposé du pédoncule, le cul, doit ployer sous la pression des doigts. C'est-à-dire que si vous appuyez un peu sur le cul du melon, vous devez sentir qu'il s'affaisse un peu. La complète maturité du melon, elle est toujours atteinte 2 à 4 jours après la récolte. Donc quand vous récoltez, et si vous voulez, votre fruit va continuer à mûrir. Donc il aura une meilleure saveur. Donc gardez-le quelques jours avant de le consommer. Il va alors à ce moment-là présenter une teinte plus jaune et son parfum se sera encore développé. Si jamais vous avez des melons fendus, ça peut être dû à des à-coups de végétation provoqués par un arrosage donc irrégulier, soit parce que c'est resté sec trop longtemps, soit il y a eu des variations de température trop importantes également. Donc là, je vous ai mis quelques variétés. Je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo. Sachez que je sais pas si à l'heure où je fais cette vidéo, ce sera le cas quand elle va être publiée, mais si c'est le cas, je vous aurai le lien dans la description. J'ai décroché un partenariat. Faut que je finisse de mettre ça en place, mais avec selon moi, les deux plus grosses et les deux meilleures jardineries en ligne, qui sont Willem C et Gamme Vert. Donc je vais avoir des codes promo pour vous, uniquement pour mes abonnés. Sur ces jardineries en ligne, vous allez trouver absolument tout. Notamment, vous étiez beaucoup à me demander où est-ce qu'on peut acheter des mini fruitiers par rapport à la vidéo que j'avais fait sur les mini arbres fruitiers pour les cultures en pot sur balcon par exemple. Vous avez été nombreux à me demander, et ben ces deux jardineries en ligne les proposent. Voilà, vous retrouverez du matériel,
des graines, enfin tout ce qu'il faut. Donc je vous mettrai ça dans la description de la vidéo si tout est ok à l'heure où je la publierai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas le petit pouce. Et puis pour ceux qui veulent, vous pouvez faire un don. Sur la bannière de ma chaîne, en bas à droite, il y a un petit bouton faire un don. C'est avec PayPal. Donc c'est entièrement sécurisé. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'en ont fait jusqu'à présent. C'est vraiment très gentil. Ça motive à continuer. Voilà. Ce guide, vous pourrez le télécharger sur mon site. Là encore, je vous mets la description, le lien du site dans la vidéo. Pour les codes promo, tout ça, je vais le mettre également sur mon site. Donc n'hésitez pas à venir y faire un tour. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus.